Mercedes. Bang, bang. Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Bon, je pense que c'était un peu grossier ce que j'ai dit, mais on s'en fiche. Après 3 mois de voyage, 3344 km faits à vélo, je récupère enfin mon camion. Alors oui, normalement, si tu me suis un peu, tu dois te dire, mais attends, elle est où la Tanta de la Tentation? Tranquille, t'inquiète pas, elle est devant, elle est rangée, mais pas pour très longtemps. Bref, on n'est pas là pour parler des prochains projets, on est là pour parler de mon camion aménagé, de mon camtar, comme vous avez pu le voir dans la miniature. Donc du coup, très simple, après tout ce voyage, je récupère mon camion, et écoutez, ça fait bizarre. Quand tu passes d'une tente à un camion, t'as un peu plus de place. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Bref, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, mais nous on se retrouve à la fin de celle-ci parce que j'ai des choses à dire. Comme vous pouvez constater, je suis dans une voiture avec le très célèbre, l'incroyable, le magnifique, le brillant WM. Et pas prétentieux surtout. Papa. Du coup, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, je suis arrivé donc à la Garde, donc une commune autour de Toulon, donc là où je devais arriver, là d'où je suis parti, et rien que de le dire, c'est incroyable. Donc là on a chargé le vélo et toutes mes affaires, et on va tout simplement aller récupérer mon camion. Du moins Mathieu m'emmène, et après moi je vais récupérer mon camion et retrouver surtout la Mama del Fuego. Donc voilà, c'est trop cool, je suis assez content, et en même temps c'est bizarre, mais je suis content. Allez, on se retrouve devant mon camtar. Hop. Et hop. C'est comme ça qu'on range le camion. Le camtour. Bon, moment de vérité. On va voir si le camtar il démarre. Oh putain, j'espère que ça marche. Oh, j'espère que ça marche. Oh. Oh merde. J'ai mon petit vautrin qui est tombé à la cloche. Je pense que en fait le truc c'est que là le camion il a pas roulé depuis 3 mois, il a pas démarré depuis 3 mois. Donc normalement il devrait pas démarrer, batterie à sec, je pleure. Et voilà. Alors on est au point mort, il n'y a pas de préchauffage. Ça fonctionne. Le bateau pirate. Ciao l'équipe, profitez bien, restez cool. La suite je la dis pas. Oh, j'ai la tête qui tourne.
Merci pour tout. Ah, tu crois qu'il démarre le premier coup? Je sais pas moi. Tu crois? Pa, 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 pa. Il y a de la cylindrée là. Oh putain, j'ai un truc orange dans la tête. Demain? À demain, hein, sois sage. Bon l'équipe, on se retrouve. Je suis allé voir la Mama del Fuego. Bon, je suis flingué, totalement flingué. Je suis vraiment dans un état de fatigue second. Je pense que c'est la retombée. Je dois avoir une genre de retombée de tout l'excitation autour du trip, etc. Là, je suis mort. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller sur mon home spot. Donc, je vous explique brièvement ce qu'est un home spot. C'est un endroit où tu peux te caler, en fait. Donc, c'est un spot sauvage, hein, forcément. Et bah, tu peux y rester. Voilà, c'est un endroit où les camions sont tolérés. Donc je vais aller là-bas, je vais aller me poser et je vais commencer un peu à ranger. Je vais déjà commencer par aller manger parce que j'ai super faim. Il est 14 h, je suis toujours pas mangé. Voilà, donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne connaissent pas les camions aménagés, etc. C'est vrai que le langage va un petit peu changer, il va y avoir des nouvelles expressions, etc. Mais voilà, mais ça j'en parlerai plus tard. Là c'est une petite vidéo courte un peu comme ça. Voilà, c'est la fin de mon trip. Donc voilà. Et on part ensemble. Voilà l'équipe, on se retrouve sur le home spot avec mon petit camion, mais surtout mon petit vélo. Regardez-moi ça. Il n'y a plus rien, il est tout léger le vélo. Ça c'est super cool. Sur ce, regardez-moi, on n'est pas là pour rien. Ça c'est un super spot de rando et c'est pour ça que les gens atterrissent ici en fait. C'est parce qu'on peut faire de belles petites randos et puis il y a la ville qui est pas très loin. Bon, le voyage ne s'arrête pas ici, bien entendu, il y a plein d'autres choses qui sont prévues. Voilà l'équipe, on se retrouve. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais des choses à dire. Des choses qui me tiennent à cœur, d'autres que j'ai pas filmées et que voilà, bah c'est assez important pour la suite, pour ce qui va se passer, comme ça vous comprenez un peu les choses. Premièrement, le vélo avec lequel je suis parti, donc pour les abonnés les plus vieux, hein, ceux qui m'ont vu partir de Toulon jusqu'à Brest, j'avais un vélo, un Lapierre, où la transmission était cassée. Sachez que ce vélo a été réparé et il est mis en vente donc autour de Lorient. Il est à une centaine d'euros. C'est un vélo qui est top. Si jamais vous avez des gens qui sont par là-bas et qui souhaiteraient acquérir un vélo,
Je vous mettrai le lien en description. Ça va aider la chaîne et en plus ça aidera surtout Jean-Claude. Faut savoir que Jean-Claude m'a hébergé, etc. et que c'est lui qui s'est occupé de tout. Absolument tout. C'est un collègue à lui qui a réparé le vélo, machin, il a mis en vente, blablabla, bla, donc ce serait super cool. Surtout qu'il a investi de l'argent dedans. Alors investi, on s'est compris, il y a 30 ou 40 euros qu'il doit récupérer, mais il doit les récupérer, c'est comme ça. Donc voilà, si vous avez des gens qui cherchent un vélo du côté de Lorient, le lien dans la description. Deuxièmement, le deuxième vélo avec lequel je suis parti, c'est-à-dire le Giant, que j'ai aussi acheté à Decathlon de Lorient, pardon. D'ailleurs que je remercie au passage parce qu'il m'avait fait une réduction de 50 euros sur le vélo, juste parce qu'ils avaient bien aimé le projet, je leur avais parlé de la chaîne YouTube, etc. Donc je les remercie encore. Ce vélo-là est vendu. Alors malheureusement, j'ai pas du tout fait de bénéfice ou quoi que ce soit, je l'ai même vendu à perte, mais j'avais besoin de m'en séparer parce qu'il ne me convenait pas du tout. C'était un super vélo, malheureusement la transmission, en fait, donc tout ce qui est la chaîne, le pédalier, la couronne, en fait, c'est comme une boîte de vitesse sur une voiture. Seulement, en vélo, il y a besoin que ce soit, accordé à ta pratique. Et comme moi, je fais beaucoup de routes, bah, ça correspondait pas. Donc, ce vélo, je l'ai vendu une centaine d'euros. Et voilà. Bon, j'ai fait une heureuse. J'espère qu'elle s'en servira longtemps et qu'elle en prendra soin. Et donc, bien évidemment, je suis pas resté sans vélo, vous vous en doutez bien. J'ai chopé un petit vélo sur le Bon Coin, vélo de route à 60 balles, mais ça, je vous en reparle dans quelques semaines. Suite à ça, le retour à la vie normale a été super compliqué. Déjà, je galère à trouver du travail, alors que normalement, c'est pas du tout le cas. Mais là, bon, bah, je galère, va savoir. Aussi, mon camion ne me convient plus, pardon, parce qu'il faut savoir que ça fait 8 ans que je l'ai, ce camion, et qui, malheureusement, il est pas aux normes. Il a plein de petits problèmes, beaucoup de choses que j'ai laissé traîner, et qui aujourd'hui sont devenues des grosses choses et des choses vachement importantes. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo, si, et je dis bien, si vous voulez un Vantour. C'est-à-dire que vous allez dans les commentaires, vous me dites, vous commentez ou Vantour, ou van tout court, ou alors faut mettre un commentaire avec une phrase et tout, y a pas de problème, ça marche aussi. Et si ça vous tente de voir une vidéo de mon camion, donc je vous fais faire une visite, hein, pour ceux qui savent pas. En fin de vidéo, on parlera de pourquoi il me convient pas, etc., etc. Et croyez-moi, il y a plein de choses qui vont pas. On arrive à la partie la plus importante de la vidéo, qui est tout simplement de vous dire merci, merci, merci. Vous êtes juste ouf, c'est incroyable le fait que vous soyez autant à vous abonner, à liker mes vidéos, à les commenter, etc. Pour moi, c'est un truc de fada. Quand je me lance sur YouTube, je me suis jamais dit ouais, il y a des gens, ils vont suivre. Loin de là. Je me suis dit ouais, il va y avoir ma mère, 2-3 collègues au pire, basta. Et en fait, pas du tout. Je lance ma chaîne YouTube, il y a 23 personnes qui s'abonnent directement, donc c'est les collègues, et notamment What the Fuck aussi, qui est un de mes abonnés et qui est aujourd'hui d'ailleurs un de mes collègues, que je salue au passage. Et aujourd'hui on est 212. 212. C'est juste incroyable, c'est fou en fait. Même en le disant, en fait, j'ai du mal à m'en rendre compte. Alors on est d'accord que c'est un chiffre ridicule comparé aux autres youtubeurs, mais je suis pas là pour me comparer, je suis juste là pour en dire la réalité des choses qui est en train de se passer. Donc un énorme merci. Je rêvais de me lancer sur un trip à vélo longue durée, je l'ai fait, et YouTube c'était aussi un rêve, et aujourd'hui c'est une réalité, donc c'est juste un truc de fou. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je vous ai un peu tout dit. N'oubliez pas de commenter Vantour, pardon, si vous voulez que je vous fasse un Vantour de mon camion. Un camion tour même, j'ai envie de dire. Et puis voilà, c'est très bien. Sur ce, c'était Bab Vagabond. Bang, bang.